Chers amis qui avaient choisi l'option numéro 3, désolée, ça a coupé parce que j'ai eu un appel téléphonique et quand c'est comme ça, la vidéo s'arrête et je n'ai pas d'autre choix que de faire en 2 fois la vidéo, hein. Donc j'en étais à parler de Ganesh, que c'était une carte positive, qu'il faut rester tel que vous êtes, que c'est comme ça que vous allez y arriver, que c'est la réponse à votre question, de rester... Là, on me dit que c'est votre destin, que vous êtes quelqu'un d'intuitif, que vous êtes quelqu'un de protégé, que vous êtes connecté à l'univers, que vous êtes quelqu'un peut-être un peu rêveur. C'est peut-être un peu... vous rêvez d'un monde parfait peut-être. Et donc quand une personne n'est pas en synchronicité avec vous, ou est un peu à des énergies basses, on va dire, ce que je vous ai dit tout à l'heure qui a pu vous arriver, vous vous posez des questions sur vous-même alors que vous êtes quelqu'un de bienveillant à la base. Et donc ne vous inquiétez pas, ce n'est pas vous qui n'êtes pas dans la bonne longueur d'onde, c'est la personne en face qui vous répond mal parce qu'elle n'est pas super connectée et elle n'est pas très ouverte à votre façon de voir les choses, tout simplement. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous, chers amis? Quelles sont les circonstances? Voilà, on a encore la connexion à l'univers, la clairvoyance. Donc, faites confiance à votre instinct, à votre clairvoyance. Vous êtes quelqu'un de très, 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 très intuitif. Donc, j'ai envie de dire, vous avez les bonnes réponses. Votre vérité, c'est la bonne, en fait. Donc, ne vous inquiétez pas. Votre façon de vivre, vous êtes quelqu'un de très stable, de très... j'ai envie de dire, tous vos chakras sont ouverts. Et ne vous posez pas de questions, en fait. Vos façons de penser et de voir la vie sont les bonnes. Vous êtes quelqu'un de très, très, très stable. Vous avez une bonne stabilité dans la vie. Vous avez de la sagesse. Et ne changez rien, encore une fois, j'ai envie de dire. Peut-être que ça concerne un homme, votre question. Peut-être que ça concerne l'énergie masculine, c'est-à-dire peut-être que vous avez un doute sur votre façon de mener bon train votre petit monde. Vous avez peut-être des craintes de penser que vous régentez un peu trop les choses. Non, non, non. Vous êtes quelqu'un d'équilibré, d'harmonieux. Donc, vous n'avez pas trop de yang en vous. Vous n'avez pas trop de pouvoir de... Là, on parlait de pouvoir de persuasion. Vous ne forcez pas les choses. Hein. Vous n'êtes pas quelqu'un qui impose les choses. Donc si on vous suit, c'est qu'on a envie de vous suivre, tout simplement. C'est pas que vous imposez votre façon de voir ou de votre façon d'agir. C'est que les gens sont comme vous êtes. Vous agissez dans la vérité. On vous suit tout simplement parce que c'est le bon chemin. Le chemin que vous empruntez, c'est le bon. Donc, c'est pas parce que les gens vous suivent aveuglément, mais c'est simplement parce qu'en fait, vous avez raison. Et ici, donc, oui, donc c'est sur la façon de voir les choses. Vous prenez du recul, vous avez du recul, vous avez une capacité de prendre du recul sur les choses. Peut-être que là, vous avez un questionnement sur est-ce que ce que je ressens, mes intuitions, ma clairvoyance, mon instinct, ce que mon instinct me guide de faire et d'agir pour moi et pour les autres, hein, et pour un groupe peut-être ici, donc un groupe, un foyer, une famille, un travail, vous avez peut-être une équipe en charge ou une famille en charge, et donc vous êtes le bon père de famille, ne vous inquiétez pas, votre façon de voir les choses, votre façon d'agir est la bonne.
vous n'avez pas de difficulté à prendre du recul. Si vous avez un questionnement, pour regarder d'en haut si le chemin est le bon. Et il est le bon. Et vous avez aussi cette capacité d'ouvrir votre esprit pour adapter votre vérité et votre façon d'agir ou de penser d'une façon différente. Alors, je ne vais pas dire que vous devez corriger quoi que ce soit dans votre façon de vivre ou de votre façon de penser. Non, non. Mais vous êtes carrément en capacité de vous adapter et de prendre du recul, de prendre des grandes largeurs sur, par exemple, accueillir une personne dans votre vie ou quelqu'un qui pense différemment, ou une autre façon de vivre, une autre façon de faire les choses. Vous avez cette capacité d'adaptation, de croire en vous, de croire aux autres. Donc j'ai envie de dire, ne changez rien. C'est quoi qu'est-ce que vous devez faire? J'ai envie de dire, ne changez rien, écoutez votre intuition, écoutez votre capacité de prendre du recul. Vous avez tout bon, chers amis, tout bon, tout bon, tout bon. Quel est le conseil? Et le conseil est... Ah bah voilà. Le conseil vient tout seul, là. Hein, il est venu tout de suite. Donc je ne vais pas hésiter. Hein. Le voici, le conseil. Ah, bah c'est encore une fois le silence. Donc bon, je vais peut-être un peu plus mélanger. Alors, c'était le choix de l'option numéro 2. Donc le silence, bah, c'est faire silence, c'est méditer, c'est prendre du recul, donc un peu comme dans cette carte ici. En fait, la réponse est en vous, j'ai envie de dire. La réponse à votre question est en vous. Écoutez votre cœur, écoutez vos intuitions. Vous avez assez de clairvoyance pour apporter la réponse en vous. Donc il suffit simplement de prendre un peu de hauteur pour élargir un peu vos horizons. Là, c'est un personnage qui regarde très loin avec une longue vue et dans une montgolfière. Donc, regardez très 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 loin, dans les grandes largeurs. Si vous avez une question sur une situation, la réponse est en vous. Vous êtes en capacité de regarder, de prendre du recul, de regarder les choses loin devant vous, quoi. Vous avez cette capacité-là. C'est pas dû à tout le monde. C'est pas la faculté de tout le monde. Il y a des gens qui sont très proches du bonnet, comme on dit, qui regardent pas plus loin que leur univers. Et vous êtes capable de regarder tous les univers. L'univers de l'un, l'univers de l'autre. Chacun a son univers et vous êtes totalement en capacité de vous ouvrir, d'ouvrir votre esprit vers les univers de plein de gens. Donc ça, c'est quand même un grand cadeau de l'univers que vous avez en vous. Voilà. La gentillesse, bah ça, c'est carrément pour vous, ça. La gentillesse. Ouvrez votre cœur aux autres. Donc, vous avez déjà cette capacité-là en vous, chers amis. C'est déjà en vous, la gentillesse, l'ouverture du cœur vers l'autre. Et ben, continuez dans cette vérité-là. C'est votre vérité, elle est super belle à vivre. Et ne doutez plus de vous, quoi. Vous êtes vraiment quelqu'un de très open. Alors, je vais lire. Cette carte vous invite à puiser dans votre réserve d'amour. C'est beau, hein, afin de développer votre compréhension vis-à-vis des autres. Là, vous avez peut-être besoin de comprendre quelque chose, mais vous avez tous les outils et même plus pour y arriver. Donc, je n'ai aucun doute sur votre capacité. Il vous suffit de tendre la main pour la saisir, voyez. Ouvrez votre cœur. Donc là, c'est vraiment une histoire de cœur. Faites silence en vous pour vous connecter à votre cœur. Et essayez de percevoir le sens de ce que les anges sont en train de vous suggérer. Donc vous êtes en capacité totale d'être en contact avec l'univers,
et d'être en contact avec le monde invisible. Donc vous avez cette capacité-là, chers amis. Utilisez-la. Hein. Utilisez les cartes, utilisez votre intuition, utilisez les signes qui viennent vers vous. Vous êtes quelqu'un, je pense, qui n'est pas cartésien. Vous êtes quelqu'un qui croyait aux signes. Une fleur, un chien qui aboie, un chat qui passe, qui vient vous demander une caresse, un rayon de soleil sur un objet. Essayez de détecter, et vous avez la capacité de détecter les messages de l'univers. Rééquilibrez également la partie du corps liée au 4e chakra. Et bien ça, c'est le chakra du cœur, c'est-à-dire la couleur verte. Le chakra du cœur, la couleur rose et la couleur verte. Alors le conseil de l'ange, asseyez-vous et les yeux fermés et en écoutant une musique relaxante, concentrez-vous sur l'énergie qui provient de votre cœur. Donc pensez à votre cœur. Fermez les yeux et pensez, écoutez les battements de votre cœur, posez votre main sur votre cœur, sentez votre cœur battre et il vous donnera la réponse à votre question. Restez dans cet état tranquillement en laissant l'énergie se propager librement. Quand cela vous semble suffisant, croisez les mains à la hauteur de la poitrine en essayant de percevoir si quelque chose a changé en vous. Répétez cet exercice plusieurs jours. Voilà, chers amis, qui avez l'énergie de Ganesh en vous, l'énergie de la bienveillance, de la protection envers les autres et envers vous-même, de la gentillesse de cœur et d'esprit. Bravo, vraiment. C'est une très belle fin de tirage que vous m'apportez. Je vous remercie de m'avoir écouté. N'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu. Partagez-la, partagez cette vidéo, surtout la première partie forcément, où il y a les 3 choix possibles. Faites partager cette vérité à vos amis, à vos proches. Ça peut sans doute les aider dans leur vie. Je vous souhaite vraiment le meilleur et le meilleur reste dans votre vie surtout. Vraiment, continuez comme ça, ne changez rien. Je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très bientôt. Bye bye!